Créer un logo gratuitement en quelques instants, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Nous allons découvrir un logiciel exceptionnel qui va nous permettre de réaliser des logos comme ceux qui s'affichent à l'écran présentement. Alors cette vidéo, elle est destinée à ceux qui veulent lancer leur entreprise mais qui n'ont pas encore assez de moyens pour pouvoir engager un designer professionnel. Alors si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez plus bloqué à l'étape création de logo et vous allez lancer votre entreprise le plus rapidement possible et commencer à générer de l'argent et ensuite engager un designer professionnel pour faire le logo de vos rêves. Alors si toi tu as déjà un logo et que tu as une entreprise, tout est prêt, je t'invite juste à liker cette vidéo pour permettre aux débutants de pouvoir découvrir cette vidéo. Moi c'est Loïc, je suis web marketeur et je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne et de comment utiliser les réseaux sociaux pour développer son entreprise. Alors je t'invite tout de suite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais poster. Sans plus tarder, on se retrouve à l'écran de mon ordinateur pour commencer. Pour commencer, nous allons nous rendre sur Logo Maker. Donc Maker sans e.com. Vous tapez ça dans votre navigateur ou tout simplement le lien est dans la description. Voici le site qui va nous permettre de créer les logos rapidement et facilement sans besoin de connaissances en design. Alors, on va fermer cette fenêtre qui s'est ouverte en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Vous devez arriver à cette interface. Donc, pour ajouter un graphique ou une icône, il suffit de venir en haut de l'écran dans la barre de recherche qui se situe ici et nous allons taper un mot-clé par rapport à notre activité ou par rapport à ce que nous faisons en fait. Donc, quand je clique tout simplement, je vais voir qu'il y a plusieurs icônes. Nous allons taper notre mot-clé. Donc, dans notre cas de ce tutoriel, je vais taper shopping. Donc, comme c'est pour une boutique en ligne de vente de robes, donc je vais taper shopping et voir ce que ça me propose. Donc, comme je vois ici, il y en a des tonnes et des tonnes de résultats qui sont en rapport avec le shopping. Je vais choisir, bon, disons, je vais choisir cela. Une fois j'ai cliqué sur une icône, ça va automatiquement se retrouver sur l'espace de travail. Donc, sur l'espace de travail, nous pouvons bouger l'icône de gauche à droite, du haut vers le bas, juste en maintenant le clic et en faisant bouger la souris. Ensuite, on peut réduire la taille et augmenter la taille de notre élément. Donc, comme vous voyez, en cliquant dans les bords. Une fois nous avons ajouté une icône, donc mon conseil, c'est d'ajouter plusieurs icônes pour pouvoir rendre votre logo le plus personnalisé possible. Donc, nous allons ajouter encore une autre icône, toujours en rapport avec notre mot-clé. D'accord, le shopping, vous pouvez changer, mais moi, j'ai pas envie de changer. Donc, je vais choisir tout simplement, voilà, je vais choisir cette icône-là et je vais essayer de mélanger les deux pour pouvoir faire quelque chose de beautiful. Voilà, je pense que c'est bon. Au fait, YouTube vient de m'annoncer que 95% de ceux qui regardent mon contenu oublient de s'abonner. Donc, fais-le tout de suite pour ne pas oublier de le faire à la fin de la vidéo. Pour ajouter un texte, nous venons juste à la gauche de l'écran et nous cliquons sur l'outil texte. Et une fois on clique sur l'outil texte, un champ nous permettra de rentrer du texte va apparaître sur l'écran. Donc, nous allons juste rentrer du texte dans notre tutoriel. Le nom de la boutique en ligne, c'est Dress Shopping. Donc, je vais écrire Dress ici. D'accord. Et je vais dupliquer ce texte. Alors, pour ne plus aller cliquer là-bas, je vais tout simplement dupliquer ce texte. Je vais écrire shopping. Donc, je vais maintenant agrandir cela. Maintenant, cette police ne me plaît pas trop. Donc, je vais venir changer la police. Je vais mettre Oswald, qui est une... Voilà, la police, elle me plaît mieux. Donc, je vais mettre Oswald pour les deux. Je vais agrandir pour pouvoir ajuster. Donc, je vais ramener sur... Voilà. OK. Donc, ici, ça me plaît mieux. Je vais mettre ça ici. Et en haut, ce qui est en haut, tout simplement, je vais de modification de texte.
Ok, donc je suis satisfait de ce que j'ai fait. Maintenant, on va passer à la quatrième étape, c'est d'ajouter les couleurs de notre entreprise. Pour changer la couleur, vous cliquez sur l'élément et vous venez à droite ici et vous collez votre code couleur. Voilà, donc je suis bien sûr cet élément. Donc vous voyez, voilà, les couleurs changent aussitôt. Vous sélectionnez l'élément et vous collez votre code couleur. Voilà. Donc maintenant pour les textes. Donc je vais prendre la couleur des textes et je vais venir coller sur le texte pour pouvoir donner au texte les couleurs de mon entreprise. Voilà. Et mon logo, il est enfin prêt pour atterrir soit sur mes cartes de visite, soit sur mon site et tout. Donc une dernière étape, c'est de pouvoir recadrer le logo. Donc, pour recadrer le logo, je viens tout simplement sur... bon, ça se voit pas vraiment ici, mais je vais soulever. Voilà. Donc, pour recadrer le logo, vous cliquez sur le petit outil qui se présente ici. Donc, crop. Voilà. Donc, ça va me permettre de pouvoir recadrer mon logo. Donc, j'ai juste besoin de ça. Et je clique sur valider. Et mon logo est enfin prêt. Et pour télécharger, donc, je viens cliquer sur Save Logo qui se situe en haut ici. Donc, je clique sur Save Logo. Je vais cliquer sur Télécharger en résolution faible. Et une fois que je télécharge le logo, je peux l'utiliser pour tout. Maintenant, on va visionner notre logo pour voir le résultat. Voici le résultat final de notre logo. Je trouve qu'il n'est pas mal. Donc, tout dépend de votre créativité. Et une dernière astuce, donc, si votre logo, il est là et que vous êtes satisfait vraiment, vous pouvez revenir. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, ici, vous pouvez sauvegarder le logo. Donc, vous allez tout simplement copier le lien qui se trouve ici en bas, d'accord, et sauvegarder ce lien quelque part. Ce lien va vous permettre de modifier le logo à l'avenir. Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose sur le logo, vous pouvez tout simplement coller le lien sur un navigateur et tout simplement lancer ce lien. Ça va vous ramener à votre logo et vous allez pouvoir appliquer de nouvelles modifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je poste et surtout pour me donner du courage et de la force pour continuer à faire des vidéos comme ça. Merci, on se retrouve très prochainement.